Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour cette émission spéciale Parlons Groupe, qui pour battre le favori. Pour tenter de décrypter cette émission, il me fallait un spécialiste, le plus grand des spécialistes français, voire européens, Julien Cogniam. Bonjour Julien. Bonjour Philippe, bonjour à tous, quel accueil. C'est normal, c'est logique. C'est la fête, c'est le week-end de l'Arc. Au programme ce samedi, à Longchamp, pas moins de 5 groupes, un groupe 1, 4 groupes 2, c'est fabuleux. Un magnifique hors d'œuvre avant le plat de résistance de dimanche. Je pense qu'on va se régaler dès samedi. D'accord, je préviens d'ailleurs que Julien sera là dimanche aussi pour cette même émission, mais réservée aux 8 groupes 1 de dimanche. Allez, on va attaquer directement avec la première épreuve, le prix Qatar, prix Chaudenay, un groupe 2. Dans cette épreuve, un favori tout indiqué, le numéro 2, Vazirabad, qui reste sur 3 succès, dont le prix Lutèce. Sur ce tracé, on va voir course référence, c'était le 16 septembre dernier. Sur cette performance, c'est logique qu'il soit favori, non? Oui, parce qu'il n'est pas brusqué, on le voit pour finir. C'est un cheval qui a fait un début de carrière au printemps qui était assez timide. On ne le pensait pas forcément très bon. Et en fait, je pense qu'il avait juste besoin d'apprendre un peu son métier. Et quand les distances se sont rallongées, il a vraiment montré beaucoup de qualité. Et là, dans la préparatoire, il a gagné sans qu'on soit dur avec lui. Logiquement, c'est vraiment un favori très solide. Ouais, c'est clair. Bon, allez, au cas où, on lui oppose quand même un autre cheval? Big Blue, qui est son dauphin ce jour-là. A priori, ça paraît assez compliqué, mais on sait que des fois, André Fabre, il n'y a pas plus redoutable que lui pour faire progresser un cheval entre deux courses, et que quand il vise juste. Donc peut-être que Big Blue avait un petit peu plus de marge qu'on pensait. En tout cas, c'est un cheval qui a énormément de tenue, qui s'adapte à tous les terrains, et donc qui a beaucoup de qualité quand même, donc il ne faut pas le négliger. Bon, de base solide, à la limite, on peut se couvrir au couplet gagnant. On va passer directement à la troisième course, le Qatar Prix de Royaleux. Là encore, c'est un groupe 2. Là, c'est une favorite incontournable, le numéro 4, Candalia. Récente deuxième de trêve dans le Vermeil, excusez du peu. Victorieuse du Minerve, c'est notre course référence. Cet été, à Deauville, on va la voir. Là aussi, impression visuelle, superbe. Ouais, puis elle battait Yazi, qu'on voit qui a regagné une liste depuis. Candalia, ce qu'il y a, c'est qu'elle a que des bonnes lignes. Sur 2004, elle a battu Sikalici la dernière fois, moi que personnellement j'adore, qui est une jument de groupe 1. Elle est battue par trêve, on ne va pas lui en vouloir. Là, c'est groupe 2. Le lot me semble relativement creux par rapport à ce qu'elle a déjà affronté. Vraiment, je pense que là, Christophe Soumillon, il va avoir 2 premières chances dans les 2 premiers. D'accord. On lui oppose un petit étranger? Oui, Martlett, qui fait partie de l'entraînement d'un homme redoutable cette année, c'est John Gosden. On va en parler dans l'Arc. Elle vient de gagner l'Easted à York, c'est ça. Et comme beaucoup d'anglaises comme ça, elle est très dure à l'effort. Donc je pense qu'elle va démarrer, lancer la course de loin et certainement faire avancer la favorite. D'accord. Vous avez aussi un petit coup de cœur dans l'épreuve? Ouais, Lady of Kyushu. Lady of Kyushu, elle a battu Candalia en début d'année. Bon, après, les deux n'ont pas forcément évolué de la même façon. Mais celle-là, j'adore. Elle a une belle pointe de vitesse. La dernière fois, elle a été rétrogradée, à mon avis, un tout petit peu sévèrement. Je pense à Chantilly. J'aime beaucoup. D'accord, on va passer maintenant à la quatrième course, le Qatar Prix de l'Art. Là encore, c'est un groupe 2 avec le chouchou de la France entière, l'As Cyrus des Aigles, déjà 3 fois vainqueur de ce groupe 2, notamment en 2013. Allez, on se fait plaisir, on va regarder juste la ligne droite. Au papier, voilà, c'est bon. Depuis, le cheval a prouvé qu'il pouvait être battu, mais c'est assez logique de le retrouver favori. Ouais, le prix dollar, c'est sa course. De toute façon, il n'y a que les commissaires qui ont réussi à ne pas lui faire l'arrivée l'an passé. Il en manquait quand même pour sa rentrée, c'est le seul petit doute qu'on peut avoir. Maintenant, Longchamp, c'est son jardin. Et normalement, il devrait faire l'arrivée. Maintenant, on va parler d'un cheval qui, je pense, il ne court pas seul, Cyrus. C'est le numéro 5, French Navy, c'est ça? C'est ça, exactement. Et French Navy, il rentre, il n'a pas été revu depuis le printemps, mais c'est un cheval qui a dû avoir des petits soucis de santé parce qu'il a souvent couru de manière un peu espacée. Au printemps, il gagne groupe, il bat un certain Harrod. Harrod, il a fini 2e de solo en faisant galoper solo. Sachant que pour moi, Solo actuellement est le meilleur cheval du monde, je pense, sur ces distances-là. C'est dire le niveau de French Navy. Je pense que là, il va y avoir un gros combat. Ouais, moi, je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que, on adore Cyrus des Aigles. Mais moi, personnellement, j'aurais mis favori le 5 French Navy. Bon, maintenant, c'est les books qui l'ont fait. On a vraiment établi le classement par rapport aux books anglais qui ont souvent raison. On va se l'avouer. Ouais. Donc, pourquoi pas. Mais bon, French Navy, attention à la gagne, ça peut être intéressant. On passe à la 5e. C'est le premier groupe 1. Le Qatar Total Arabian Trophy des juments. Donc, je le répète, un groupe 1. Avec là, une favorite incontournable, le numéro 6, Sylvine Almori, qui vient de surclasser ses adversaires dans le prix Nevadour. À la test, on va regarder, c'est notre course référence, bon voilà, elle gagne toute seule. On va voir cercler juste derrière Bint Jakarta, qui va se classer 2e, on y reviendra tout à l'heure. Mais là, l'impression visuelle, une fois de plus, on se dit, elle ne peut pas être battue. Là, on va pas se mentir, on va plus chercher le couplet que pour la battre. Elle, c'est une championne dans cette catégorie, c'est vraiment une championne. Elle a fait l'arrivée contre les mâles aussi, donc faut pas chercher plus loin, normalement elle doit gagner.
Après, Bashira Kardiaba, pardon, elle vient de se placer de groupe 1 à Newmarket. Elle courait vraiment très bien ce jour-là. Et c'est pareil, elle a de la dureté, ce qui peut être important chez les Arabes, qui sont parfois un peu compliqués à monter. Donc la dernière fois, la perf, elle est très très bonne quand même. Donc je pense que ça peut faire une belle deuxième. D'accord. Et un petit coup de cœur, on en parlait avec l'As Bint Jakarta. Bah oui, parce que la dernière fois, elle n'était pas à 100%. Je pense qu'on l'a amené au mieux pour là. Et c'est l'entraînement de Thomas Fourcy qui a fait feu de tout bois chez les Arabes cette année. Donc je pense qu'elle va finir plus près de notre favorite. Dernière course, la 6e, le Qatar Prix Daniel Wildenstein. Je pense qu'il va y avoir débat. Avec une favorite annoncée, le numéro 2, Miss France. On va regarder une course référence. Elle avait gagné les 1000 Guinées en 2014. Dauphine de sonnerie pour sa rentrée. Bon, là, elle gagne bien. C'est une super performance outre-Manche. Hein. Bravo, rien à dire. Quand même, hein. Logique qu'elle soit favorite. Ah bah je pense, oui, un petit peu, oui. Disons qu'André Fabre, il a préféré cette course-là au Sun Chariot Stakes, un groupe 1 qui se court samedi également en Angleterre, dont elle était deuxième l'an passé. La dernière fois, c'était une rentrée après quasiment un an d'absence. Moi, j'ai trouvé que son effort final était vraiment excellent. C'est un groupe 2, je pense que c'est une vraie jument de groupe 1, c'est une jument de bon terrain. Moi, je suis très très chaud. Vous êtes très très chaud. Très très. Vous lui opposez tout de même une autre pouliche. Oui, à KTA, une petite Royer de Jupré qui a un cœur plus gros qu'elle, une super pointe de vitesse. Elle est deuxième du Moulin de Longchamp la dernière fois, donc ça se respecte, super ligne. Après, je pense, c'est mon avis, qu'elle est vraiment meilleure en terrain souple et que ça va lui poser problème. D'accord. Bon, on va pas être d'accord, hein, vous le savez. Moi, personnellement, je la vois gagner. J'adore Miss France. Hein. Pour moi, c'est une championne, il n'y a aucun souci. Maintenant, sa perf dans le Moulin de Longchamp, moi, je suis resté dessus et j'ai la sensation que c'est son jour, c'est sa course. C'est possible. En même temps, entre nous, Philippe, si vous aviez une chance avec une Miss France, je pense que ça se saurait. Je comprends que vous... C'est pas gentil pour ma femme. Personnellement, je lui en parlerai ce soir. Voilà. Je dirais rien de plus. Elle était première Dauphine, c'est pour ça. Je pense, ouais, non mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Maintenant à KTA, ce jour-là, la course, ce terrain était très souple. Elle battait Caraconti qui n'avait pas son terrain, qui n'était pas à 100%. Mais Mara qui pour moi un tout petit ton au-dessous. Et je pense vraiment elle vaut quelques kilos de mieux en terrain souple. Donc on verra. Alors que Miss France, elle a vraiment tous les atouts dans son jeu. Je pense le terrain, la distance pour moi va être parfaite. Voilà, on verra. Le spécialiste, c'est vous. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on a parié un café sur cette affaire. Donc on verra bien qui de nous deux, lundi matin, se paiera le café. Julien, merci beaucoup pour toutes ces infos. Tout est dit ou presque. On l'a prouvé. Le favori peut être battu samedi. À bientôt. Au revoir. Au revoir.